Chers amis, l'honneur est une notion essentielle de l'islam. La tradition musulmane, les hadiths, rapportent un discours du prophète Mohammed, Mahomet, expliquant « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés ». Selon ces paroles, la vie du musulman, ce qu'il possède et son honneur sont précieux et défendus. Il n'est permis à personne de les violer de quelque façon que ce soit. Personne, c'est-à-dire un autre musulman, et a fortiori un non-musulman. Vous avez sans doute entendu parler des crimes d'honneur, comme ces jeunes femmes tuées par un proche, souvent un frère, parce que, non mariées, elles se trouvaient enceintes. La famille en avait été déshonorée. À une autre échelle, la victoire éclair d'Israël en 1967 fut ressentie par les Arabes, en particulier les Égyptiens, comme un drame qui allait au-delà de l'échec militaire. La communauté musulmane avait été déshonorée. C'est que le musulman ressent l'honneur et la grandeur d'une croyance qui le rend différent des autres. Vivre en musulman est un honneur. Pour nous chrétiens, notre foi appelle plutôt l'humilité, car l'honneur revient à Dieu, conformément à cet appel biblique dans les psaumes comme dans l'Apocalypse, « Rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Comment ? En se rendant soi-même honorable, sans hypocrisie, comme ceux que Jésus accusait. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La clé de l'honneur est peut-être dans cette exhortation de l'apôtre Paul. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque. Dieu recevra ainsi l'honneur et la gloire, si nous apparaissons comme des exemples dignes d'être remarqués et aimés.